Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit bilan lecture sur le livre La beauté de René Jacinthe. Vous aviez été quelques-unes à me demander, suite à ma vidéo où je vous présentais en fait ma commande donc sur le site Maison Jacinthe, à me demander comment était ce livre, s'il m'avait plu, ce qu'il contenait exactement, de vous faire voilà un genre de petit update sur ce bouquin-là. Donc aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Donc déjà, est-ce que j'ai aimé ce livre? Oui, j'ai aimé ce livre. Pourquoi? Parce que déjà, je suis friande, vous le savez, de ce genre de lecture. Je savais déjà qu'il me plairait bien avant de l'acheter, puisque je m'étais quand même renseignée sur son contenu avant de l'acheter, puisque cet ouvrage a quand même un coût, il vaut quand même une trentaine d'euros. Donc c'est quand même, on va dire, entre guillemets, un investissement. Et moi j'aime bien savoir déjà ce que contient un ouvrage un petit peu avant de l'acheter, surtout à ce prix-là, j'ai envie de dire. Je suis déjà fan de tout l'univers en fait de Maison Jacinthe. J'aime beaucoup en fait toute l'ambiance, toute la sérénité, toute la zénitude en fait que son univers peut dégager. Voilà, ça me parle, c'est très chaleureux. Je me suis dit, si le livre est à l'image en fait de ce qu'on peut voir sur le site, sur la chaîne, je me suis dit voilà, il ne pourra que me plaire. Alors en fait j'avais prévu d'abord de me l'offrir pour Noël ou de me le faire offrir, mais bon voilà, à sa sortie j'ai pas pu attendre et franchement je me le suis payé avant. Donc ce bouquin-là, il est constitué, on va dire, de 4 chapitres. Donc il y a un premier chapitre sur l'intestin, un deuxième sur la beauté, un troisième sur les recettes et un troisième sur les échanges. Donc autant dire que c'est un bouquin quand même qui est assez complet, qui peut vraiment plaire à un plus grand nombre, où on trouve vraiment pas mal de réponses à beaucoup de nos questions, on va dire. Alors le chapitre sur les intestins, alors je l'ai beaucoup aimé, hein, bien sûr, c'était très intéressant, mais j'avais déjà lu donc l'année dernière, je crois, le livre Le charme discret de l'intestin, et on va dire que le livre de René Jacinthe reprend un petit peu dans les grandes lignes ce livre-là, en fait, voilà, sur les principes de base, les principes fondamentaux du fonctionnement donc intestinal, que le fait d'avoir des intestins propres, ça a mené à avoir une plus jolie peau, on va dire, que voilà, maintenant on sait quand même aujourd'hui que le gluten, le lactose, le sucre, tout ça peut agir en fait donc sur les intestins et nous provoquer voilà des éruptions cutanées, de l'eczéma, des allergies. Enfin voilà. Donc en fait ce chapitre-là sur les intestins, voilà, il va vous expliquer ça en détail, mais sans être barbant ou rébarbatif. C'est assez simple à comprendre et ça je trouve que c'est bien. Il faut que ce soit accessible. C'est vraiment très bien. On nous explique un petit peu voilà les aliments ou les ingrédients à éviter, pourquoi, ceux qui sont plutôt bons et qui vont favoriser, on va dire, un bon développement de la flore intestinale, qui va vous maintenir l'intestin en santé. C'est également très très bien donc de le savoir, de nous faire une petite piqûre de rappel. On nous explique aussi les compléments, je peux pas dire des compléments alimentaires, comment on peut, ou des super aliments voilà qui vont booster un petit peu notre flore également, donc ça c'est appréciable. Et j'ai beaucoup aimé par contre tout le petit chapitre, on va dire, qui est consacré en fait à l'Ayurveda, aux soins ayurvédiques, et parce qu'en fait j'aime beaucoup en fait cette thérapie, ou je sais pas comment on peut appeler ça, c'est cette méthode en fait, de cette façon de soigner les gens, et mais en fait j'y connais pas grand chose, mais j'adore. Voilà, vous voyez comme quoi j'ai encore à me documenter sur le sujet, mais voilà, c'est un sujet qui me parle beaucoup, ça me passionne, et j'aime beaucoup en fait cette technique d'Ayurveda, et voilà, là on en apprend beaucoup plus, tout en sachant que c'est vraiment à cette période-là, je trouve qu'on a envie peut-être. Voilà, j'ai eu peur. Bref, s'est mis à courir après Myrtille. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, et en fait, c'est vraiment, je trouve, à cette période-là, automne-hiver, qu'on a envie de nouveau de revenir à des soins un petit peu plus cocooning, de reprendre bien soin de nous, d'arriver sur quelque chose de nouveau, de réconfortant, voilà, de se faire du bien en fait. Et là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on nous donne des petits trucs, notamment voilà, au niveau de l'Ayurveda, et c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à bien appréhender en fait l'automne et l'hiver. Ensuite, au niveau du chapitre de la beauté, clairement, c'est le chapitre qui m'a le plus plu du bouquin, parce que c'est, voilà, pour moi, c'est vraiment, je vous dis, je suis passionnée de ça, en fait, de la beauté au naturel, et j'aime savoir
comment fonctionne la peau, j'aime savoir pourquoi on utilise telle huile végétale ou telle huile essentielle pour la peau, comment ça fonctionne, de quoi elles sont constituées. Et vraiment, voilà, ma soif de connaissance et de curiosité a vraiment été assouvie en fait dans ce chapitre-là, puisqu'on aborde... En fait, elle aborde vraiment, alors déjà, encore une fois, toute une thématique en fait de rituels, de soins ayurvédiques. Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Plein de petits gestes au quotidien qu'on peut mettre en place, justement, pour se sentir mieux, avoir une plus jolie peau. Et aussi acquérir beaucoup de vitalité et d'énergie, ça c'est vraiment très intéressant. Et ensuite il y a tout un chapitre qui est consacré, toute une partie qui est consacrée aux huiles végétales, aux huiles essentielles qu'ils utilisent en fait dans leurs soins, puisque bien sûr ils vont un petit peu nous parler de leurs soins également. Et là vraiment on va vous décortiquer en fait chaque huile végétale et chaque huile essentielle, vous dire leurs bienfaits, vous dire pourquoi vous pouvez les utiliser, et ça je trouve c'est vraiment vraiment très très intéressant. J'aime également qu'ils nous apprennent à décrypter la liste des étiquettes donc de nos soins, de nos produits. La liste INCI, c'est super important de savoir un petit peu dans les grandes lignes au moins, de savoir comment la lire, de savoir quels produits sont bons ou moins bons. Elle nous parle également donc des perturbateurs endocriniens. Et il y a vraiment de quoi se faire, on va dire, un vrai esprit critique là-dessus. On parle beaucoup du visage, mais on parle également du corps, de tous les soins qu'on peut faire pour notre corps. Il y a également des petites recettes, on va dire toutes simples, de base, qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Il y a également un chapitre, on va dire, sur les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent. Enfin, vraiment, c'est un gros morceau ce chapitre, c'est vraiment très intéressant. Beaucoup de sujets sont abordés, sont développés, notamment également tout ce qui est végétalien, la cruauté, les soins sans cruauté animale. Et c'est vraiment un chapitre très 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 complet. Au niveau des recettes également, c'est plutôt sympathique, c'est varié, je pense elles sont toutes sans gluten, il me semble. Maintenant, je n'en suis pas tout à fait sûre, mais en tout cas, elles sont toutes bonnes pour la santé. Elles vont venir nourrir votre flore intestinale, elles vont venir nourrir votre beauté, comme ils disent. Ça va aller, les recettes, en passant du plus simple des jus jusqu'au repas du dimanche, par des salades, par des petites sauces, par des petites gâteries, des gâteaux. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment très très bon. Et les images, elles sont absolument superbes. Et dans la toute dernière partie de ce livre, donc les échanges, ce sont principalement condensés, on va dire, en quelques pages, les interrogations de la plupart des clientes. En fait, les divers messages qu'ils ont pu recevoir et la plupart des questions, en fait, et ils ont en fait regroupé tout ça. Et ils en ont fait une genre de petite foire aux questions, donc sur les boutons, sur l'acné, sur la rosacée, sur la coupe rose, enfin voilà. Et c'est à chaque fois des tout petits paragraphes en fait qui vous résument ce que vous pouvez faire pour contrer cela. Et je trouve c'est beaucoup de bon sens, mais beaucoup également de bons conseils que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. Alors voilà, vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré ce bouquin, je ne regrette pas un instant de l'avoir acheté. C'est pas un bouquin parmi tant d'autres, c'est un bouquin. Si vous en avez pas d'autres encore sur la beauté, vraiment, je pourrais vous le conseiller. Il faut que je tienne mon trépied parce que Myrtille est en train de se frotter contre. Tu viens dire bonjour ma Myrtille? Viens voir dire bonjour. Regardez comme elle est belle ma petite minette. Hein? Oh ma petite Myrtille. Oh. C'est ma petite poupette d'amour. Oui. Voilà, elle va rester un petit peu là avec nous maintenant. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai adoré ce livre. De toute façon, j'aime beaucoup tout l'univers de Maison Jacinthe. C'est quelque chose qui me parle énormément. Elle dégage une telle sérénité, une telle joie de vivre, je trouve. C'est très 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 réconfortant et je regrette presque en fait de ne pas habiter au Québec ou à Québec, je ne sais pas comment on dit. Pour aller à sa rencontre. Vraiment, ce serait vraiment un de mes souhaits aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, de pouvoir d'avoir ce grand plaisir de la rencontrer, de pouvoir échanger avec elle. Alors ce livre, bien sûr, elle ne l'a pas écrit toute seule. Elle l'a écrit en collaboration avec beaucoup de personnes. Vous savez, si vous suivez ses vidéos, notamment les vidéos vives sur sa chaîne,
Elle sait s'entourer de beaucoup de professionnels à tous les niveaux que ce soit et moi j'aime vraiment beaucoup. Alors après, vous prenez ce que vous voulez en fait dans ce qu'elle vous donne, mais voilà, ça vous permet encore une fois de vous faire à vous votre esprit critique, de voir ce que vous pouvez appliquer ou non au quotidien, à votre quotidien, de voir les habitudes que vous pourriez changer, améliorer ou ce que vous n'aurez pas envie de changer du tout. C'est vraiment à vous de faire avec ça. Et pour toutes celles qui m'ont demandé au niveau des soins, donc sachez que j'utilise l'Exfo-Pro. Donc l'Exfo-Pro, c'est en fait un mélange d'huile essentielle que j'utilise en fait pour me faire une exfoliation, tout simplement, un gommage. Donc je l'utilise une fois tous les 15 jours et début de cette semaine, commencé lundi, j'ai commencé donc le trio de soins à la rose dont je vous parlerai je pense d'ici un bon mois. Sachez que j'ai également postulé, elle cherchait donc des ambassadrices donc pour Maison Jacinthe. Donc j'ai postulé il y a quelques temps, donc je ne sais pas, je n'ai encore pas eu de réponse. Il y a également quelques-unes d'entre vous qui m'avaient envoyé un mail en me disant « Oh Delphine, Maison Jacinthe recherche des ambassadrices, tu serais trop bien dedans ». Donc merci beaucoup à toutes celles qui ont pensé à moi, franchement ça m'a fait super plaisir. Voilà, vous me connaissez bien maintenant, vous m'avez bien cerné, donc j'ai postulé, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc tous les jours, fébrilement, je vais voir dans ma boîte mail et je croise fort les doigts, j'aimerais beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous tiendrai au courant. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Quant à moi, écoutez, je vous embrasse. Si vous avez des choses à me rajouter en dessous, n'hésitez pas à me le mettre. Je vous aurai inclus pendant ce temps déjà des petites photos en fait dans la vidéo et j'en mettrai sûrement d'autres dans le blog. Voilà, sur ce, je vous embrasse, passez une belle journée. Ciao!